Hello, en direct de Morzine pour le Trail des Hauts-Forts 2020 avec le local de l'étape, habitué des formats, on va dire, moyennement courts mais explosifs, typé Golden Trail par exemple, monsieur Alexis Sévenec. Salut Alexis. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien. Bon, on annonce une grosse canicule, un processus Covid avec pas de ravitaillement solide, autosuffisance alimentaire donc solide et d'un départ en vague. Déjà, on est en plein dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu vois ça et est-ce qu'à ton avis, ça chamboule toute cette nouvelle édition du Trail des Hauts-Forts? Ouais, bah, ça va forcément chambouler quelque chose, surtout tu vois les vagues au départ, l'aspect Covid avec les ravitaillements, tout ça. Après, bah, si on veut qu'il y ait des courses, il va falloir s'adapter. Donc, à nous, coureurs, de respecter ce qui est mis en place et puis d'essayer de faire au mieux. Avec le Covid, bon, c'est toujours la question à 1000 €, mais à laquelle tu t'attends. Comment tu as pu t'entraîner, toi qui as la chance d'habiter ici? Il y a moyen de faire des choses dans 1 kilomètre de rayon. Est-ce que tu as fait comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai fait du cours, du crossfit, j'ai pris du muscle et j'ai fait des burpees? Comment tu as pu faire toi? Mais écoute, moi c'est simple, hein, pendant le mois d'avril j'ai 10 heures de sport, donc autant dire que j'ai pas fait grand chose, j'ai fait beaucoup de choses à côté, j'habite un chalet d'alpage, donc j'ai eu aussi un heureux événement au mois de février, donc j'en ai profité. Et puis derrière j'ai pas mal bricolé, j'avais beaucoup de choses à finir sur mon chalet, donc j'en ai profité pour faire ça, et puis après bon, reprendre l'entraînement gentiment une fois que le confinement était terminé. Donc ce qui veut dire que tu aurais recommencé à t'entraîner plutôt sur fin mai, début juin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'avant tu t'es entraîné à base de plaques de placo et de... Plutôt bois, mais ouais, c'est ça. Plutôt bois. Ouais. Donc ça peut préparer aussi au trail. C'est une sorte de renforcement musculaire, hein, si on peut dire. Rémi Bonnet nous en parlait il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu as eu la chance de pouvoir faire une vraie saison de ski alpi avant que le confinement et le Covid arrivent? Non, alors moi cette année c'était vraiment spécial parce que j'ai attaqué la saison et puis après bah, j'ai mis entre parenthèses parce que justement j'attendais un petit garçon et puis après bah, une fois qu'il était arrivé et puis que je pouvais reprendre l'entraînement, les compétitions, bah, le Covid est arrivé, donc en gros j'ai pas fait une très très grande saison et ma foi c'est comme ça, hein. Il y en a une c'était sympa et puis l'autre le Covid c'était vraiment moins cool. Ouais. Est-ce que tu penses du coup que avec la suppression de cette saison, est-ce que tu penses que tous les compétiteurs arrivent sur le mois d'août et le mois de septembre sans espérer de deuxième vague, avec l'envie de tout casser, un supplément de motivation? Est-ce que toi tu le vis comme ça et qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu as pu échanger avec tes concurrents ou compères de compète? Ouais, ça dépend vraiment des athlètes, hein. Il y en a, voilà, il y a vraiment un gros chamboulement du calendrier. On pensait voir un peu plus clair là début mai et tout, et puis finalement il y a pas mal d'événements qui s'annulent. On sait même pas si ceux qui sont prévus dans l'automne vont être conservés. Donc il y en a, qui sont un peu blasés, on va dire, parce que ça ne met pas tellement d'objectifs. Moi j'ai dû changer 3 fois mon calendrier, et du coup c'est vrai que tu sais pas trop sur quel pied danser. Puis il y en a d'autres, voilà, ils ont les crocs, ils ont envie de bien faire, ils ont envie de se montrer et tout. Et je pense qu'ils seront présents. Après voilà, ça va être du tout au tout. Moi je sais que je le prends vraiment, je pense cette saison là d'été plutôt cool quoi. J'ai pas les crocs, je fais mon truc, je fais 2-3 courses, je suis déjà content de pouvoir les faire si elles se font. Donc là notamment ce week-end, plus c'est à la maison, donc c'est plutôt cool, ouais. Est-ce que alors le fait d'être à Morzine, donc tu es ici chez toi, on dira pas où tu habites, mais tu es à environ 4,7 km du centre de la station, je crois. Est-ce qu'il y a vraiment un supplément de motivation pour toi, le fait de courir à la maison? Tu es déjà venu sur cette édition, je crois, il y a quelques années. Ouais, je suis venu, j'avais fait le petit parcours, ouais, j'avais fait le petit parcours à l'époque, et puis là, c'est vrai que j'attendais, moi j'ai une course vraiment que j'aime beaucoup, c'est en Italie, qui s'appelle Kima, et je voulais vraiment la faire cette année. La Trofeo, ouais, Trofeo Kima, et elle était annulée, donc j'avais dit à Bruno d'office, si jamais je venais la faire, parce que je faisais pas Sierzinal et tout, donc plutôt petit parcours tout ça, et puis vu qu'il n'y a pas Kima, je me suis dit allez, je vais sur le grand. Après c'est assez roulant, même s'il y a du dénivelé. Pour moi, voilà, j'ai plus l'habitude de faire des trucs vraiment escarpés, tout ça, un petit peu moins roulant. Maintenant, on verra. Après, c'est vrai que surtout la partie finale, c'est vraiment mes terrains d'entraînement.
Donc j'ai à cœur de bien faire. Maintenant, on verra si les jambes sont là. La course, justement, tu parlais de tes terrains d'entraînement, donc on va dire la partie entre Prodin et Avoria, grosso modo, plutôt vers les crêtes du Fournais, je suppose. Ouais. Donc tu t'entraînes là-bas. On a quand même quelques passages clés. Comment est-ce qu'on peut aborder ou donner quelques conseils pour ceux qui découvrent le parcours entre la première partie sur les crêtes du Plénay, plutôt jolie, ça monte, ça va encore. La grosse montée vers la Pointe de Lyon, la descente super casse-pattes vers la Bray, et puis surtout cette grosse montée vers le Fournais et la descente sur Avoria, sans oublier la surprise du chef, c'est-à-dire les 5 ou 600 mètres de plus, tout simplement pour arriver sur la ligne d'arrivée. Est-ce que toi tu identifies des passages clés et je dirais une gestion de course particulière? Comment tu verrais ça? Ouais, je pense que... Sans livrer tes secrets. Non, il n'y a pas de secret. Je pense que le trail de Hautfort, ce qui est un peu marrant, c'est... marrant entre guillemets, hein. Ça dépend dans l'état à laquelle on arrive sur Avoria la première fois, surtout sur le grand parcours, c'est que ça fait un peu ascenseur émotionnel. On arrive à Avoria, on se dit ah ça y est c'est fini, et puis bah non en fait ceux du grand parcours ils ont encore une boucle où il y a vraiment moyen de gagner du temps comme en perdre. La boucle vers Morzinette et tout là, elle est super. On peut envoyer, on peut vraiment courir. Donc si on est cul, bah, c'est compliqué. Et après à la fin, quand on revient au Prodin là, il y a une petite montée, moi que j'adore, que je fais souvent à l'entraînement. Là, je passe à côté de chez moi quoi. Et là, cette montée, ben là, si on a plus les jambes et tout, on peut vraiment perdre du temps. Donc un conseil, gardez-en sous le pied jusqu'à la fin parce que sinon vous allez le regretter. Ça finit en montée, hein, donc vous allez le regretter. Et puis après, bah voilà, tout le début, moi c'est vrai que moi je suis plutôt, j'adore le single, et les chemins 4x4 j'aime un peu moins, donc c'est vrai que le début là sur le Plénay tout ça, c'est pas mes parties favorites, c'est assez roulant. Jusqu'à Nyon et tout, faut profiter, il y a quand même un beau panorama quand on arrive à la frontière avec Léger. Et puis après la Pointe de Nyon et tout, ils ont fait un super petit single qui arrive pour arriver au sommet. Et celui-là est vraiment sympa, la première partie de la descente est cool. Et puis après, profiter en dessous, le chemin du Renard et tout, de se reposer, de se refaire un peu la cerise, parce que derrière il y a 2-3 petites bosses qui piquent. La descente de Nyon est pas trop casse-pattes? Ouais, là, moi j'aime moins tout ce qui est sur piste tout ça, donc moi je trouve assez casse-pattes. Le départ j'aime bien parce que c'est tout du single, moi j'adore. Mais voilà, après c'est une descente qui est relativement longue, puis il y a une petite remontée à un moment donné dans la descente, donc voilà, faut toujours en garder sous le pied. Et puis après la montée au col du Fournais là par le col du Cou, jusqu'au col du Cou, en plus ils annoncent chaud, donc là prenez de quoi à boire, etc. et de vous abriter, casquette ou autre, parce que là il y a pas un peu de vent généralement, et après vous retrouvez du vent sur l'arête, donc c'est jusque là, et puis il y a pas un arbre, il y a rien, vous êtes en plein soleil, donc faites attention à ça. D'accord. Station village Morzine, toi, est-ce que tu pourrais nous livrer peut-être, je dirais, ton plan secret ou comment ce que tu apprécies de faire hors des sentiers battus? Est-ce que c'est comme nous disait des coureurs qu'on a croisés, de remonter la vallée de la Manche le soir après le boulot en VTT, d'aller se faire un coucher de soleil ou d'aller manger un morceau de fromage sur les lacs du dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, toi, que t'aimes bien faire en particulier, et on va dire plutôt off, quoi, sans faire du sport? Ah, moi je fais toujours relativement pas mal d'activités sportives, donc voilà, ça passe du VTT au vélo de route et puis au parapente dernièrement, donc c'est vrai que si vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir aller sur un sommet, ne serait-ce que Ressachot ou même Nyon, il y a une super vue depuis Nyon pour attendre le coucher de soleil ou le lever du soleil pour ceux qui sont plus matinaux. C'est un truc à faire, c'est vraiment sympa, c'est vraiment une chouette ambiance. Ouais. D'accord. Est-ce que tu seras à Sierzinal sur cette édition virtuelle un peu spéciale? Non, parce que du moins cet été j'avais prévu de pas faire le Golden parce que ça convenait pas avec les dates. Je faisais le circuit Skyrunning qui a été annulé, et du coup non, je serai pas sur Sierzinal. Après on verra, mais ça m'étonnerait. Donc objectif quoi? Peut-être réunion comme tout le monde? Échappée belle, me dis pas que toi aussi tu t'alignes sur les Non, pour le moment je vais à Zermatt à l'extrême. Et puis après j'attends de voir si ça s'annule pas, les différentes courses tout simplement. Bon bah je crois qu'on se reverra alors à Zermatt, certains sur le Sky, d'autres à l'extrême. Voilà. Bonne course, vraiment le meilleur, et puis COVID, merci Alexis et le fils du Covid. À bientôt. Allez.